Donc, bonjour tout le monde, bon après-midi et bienvenue à cette première rencontre de notre activité en réseau, Scratch et le robot cueilleur. Donc, on va se rencontrer comme ça 5 jeudis après-midi pour mener à terme le projet, puis on va vous guider là, à travers ce projet-là. Alors, je me présente, je suis Marianne Ducharme, je suis conseillère pédagogique en intégration des technologies au Centre de services scolaires de Montréal. Et je suis accompagnée aujourd'hui de mon collègue Guillaume, qui est aussi conseiller pédagogique TIC, et je suis aussi avec ma collègue Dominique. Donc, cet après-midi, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous présenter d'abord le projet. Ensuite, on va faire une analyse de situation. Ne vous inquiétez pas, on va vous expliquer qu'est-ce que c'est. Ensuite, avec Guillaume, vous allez faire un survol de la plateforme Scratch. Donc, je pense que tout le monde a déjà ici scratché dans sa vie, ou presque, mais on va juste voir un petit peu la plateforme pour se remémorer un petit peu à quoi ça ressemble. Guillaume va nous montrer comment se créer un nouveau dossier, un nouveau projet. Et en ce qui concerne la programmation comme telle, il n'y en aura pas vraiment cet après-midi. Ça va vraiment être plus la semaine prochaine. Donc, c'est une introduction. Donc, avant de vous présenter le projet que vous allez réaliser avec nous, je veux vous montrer une petite vidéo qui nous a inspiré le projet du robot cueilleur. Donc, le robot cueilleur, il existe pour vrai. Je vais vous le montrer. Donc, une courte vidéo de quelques secondes pour vous montrer Samy, le robot cueilleur. Et voilà. En fait, donc le robot Samy existe pour vrai. Et si jamais vous avez envie de voir la vidéo dans son entièreté, on en a vu environ la moitié, ben, votre enseignant sur son aide-mémoire a le lien vers la vidéo. Donc, ce sera possible pour vous de la visionner au complet. Et Guillaume va vous montrer un exemple de projet que vous allez faire donc au fil des 5 semaines. Voici à quoi ça pourrait ressembler votre projet. Mais avant, je pense que Guillaume avait une petite question pour vous. Oui, c'est ça. Dans le fond, le robot qui est capable d'aller cueillir les brocolis, vous avez vu, il était très précis, là. D'après vous, là, qu'est-ce qui permet au robot de faire ces actions-là? Puis dans Scratch, là, il y a un type de bloc qui est vraiment très important à garder en tête, là. Donc, tous les robots ont quelque chose qui permet de faire les actions que vous avez vues tantôt. Puis c'est vraiment ça qui caractérise le robot, là. Donc, dans la classe de Marie-André, on a peut-être une réponse. Alors, Khalil? Des capteurs. Des Oui, capteurs. merci. Parfait, merci. Donc, on va voir tantôt, puis tantôt la semaine prochaine, là, on va commencer à utiliser les capteurs aussi dans Scratch, là, ce qui va nous permettre de procéder pour certaines actions. Donc, je vais partager mon écran. Je vais vous montrer le résultat final d'un projet robot cueilleur, mais de votre côté, vous allez avoir sûrement des versions différentes, là. Donc, c'est parti. Puis tantôt, pendant l'analyse, je vais remettre la vidéo pour que vous puissiez vous en inspirer. Donc, j'appuie sur le drapeau vert et on y va. Donc, c'est pas moi le robot et c'est pas Marianne non plus. C'est parti. Donc,
Donc, soyez attentifs, on va vous poser des questions tantôt. Puis observez bien là, sur la page de présentation, il y a différents éléments. Là, donc, ça va être important de les garder en tête pour la semaine prochaine, pour le début du projet de programmation. Et voilà. Merci Guillaume. Donc, avant de vous donner un petit travail à faire chacun dans vos classes, je vous pose la question, qu'avez-vous remarqué? Que fait le robot? Qu'observez-vous dans le projet de programmation? Maintenant, on va vous laisser un bon gros 5 minutes de réflexion en classe pour faire ce qu'on appelle l'analyse de situation. C'est-à-dire que là, Guillaume vous a montré un exemple de projet, on en a parlé un petit peu. Maintenant, en classe, donc entre vous, vous pouvez le faire en grand groupe, il n'y a pas de problème. Juste demander, dans le fond, on demanderait aux enseignants d'ouvrir peut-être juste le tableau blanc ou de prendre des notes sur un tableau à côté. En fait, l'analyse, c'est de dire dans vos propres mots ce que va faire le robot, mais en ordre chronologique. Donc, par exemple, les légumes grossissent, le robot apparaît. Bon, je ne continue pas, mais je veux vraiment que vous amorciez cette réflexion-là parce que dans le fond, l'analyse, c'est d'être capable de dire dans nos propres mots d'humain, qu'est-ce que je vois et en ordre chronologique, donc vraiment dans le temps, comment ça se passe, dans quel ordre. Parce que nous, à chaque semaine, on va revenir à notre analyse, puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va traduire en langage Scratch ce qu'on a écrit en langage d'humain. Donc, première étape, c'est en classe, en groupe classe, d'avoir cette réflexion-là, puis de prendre des notes, parce que tantôt, on va revenir toutes les classes ensemble, et là, on va essayer de se faire une analyse de grand groupe. Donc, pendant que vous allez faire ça, Guillaume va partager son écran pour que vous puissiez revoir le robot. Là, on vous l'a montré une seule fois, mais ça se peut que vous ayez besoin de le revoir quelques fois pour bien observer. Donc, Guillaume va partager son écran. Vous allez pouvoir regarder le robot et continuer. Puis, on ne mettra pas de son, là, donc vous allez pouvoir vous concentrer. Donc, on demanderait juste à l'enseignant de prendre des notes. On vous laisse réfléchir. Et moi, je pourrais vous dire qu'il y a au moins une dizaine d'actions minimum. Là. Bon indice. Merci, Guillaume. Donc, si vous avez trouvé 3 actions, dites-vous que vous avez du travail à faire encore. Donc, au moins une dizaine d'actions et plus. Oui, parce qu'on se rappelle, hein, en programmation, on doit tout programmer. Il n'y a rien qui est pris pour acquis. Si on ne le dit pas, ça ne se passe pas. Là, on va faire un retour, toutes les classes ensemble, sur ce que vous avez trouvé. Puis je pense qu'à 3 classes, là, on devrait pouvoir trouver toutes les étapes.
Moi, je vais prendre des notes ici parce que, comme je vous disais, à chaque fois qu'on va se rencontrer, on va revenir sur notre analyse. Donc, on en aura besoin. Donc, je garde des traces. Guillaume va m'aider dans le fond. Guillaume sera mes yeux dans le clavardage. Oui, ouvre tes yeux, Guillaume. Et si jamais j'écris quelque chose, puis vous dites non, c'est pas dans le bon ordre, ben, vous levez la main, puis ensemble, on va se construire une belle analyse. Alors, c'est parti. Quelle est la première action que vous avez observée dans la programmation? Madame Marie-André. Anthony? Les poivrons grossir. Les poivrons poussent. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Parfait. Et j'en profite pour vous dire que vous avez le choix du légume ou du fruit qui poussera, d'accord? On ne vous impose pas le poivron. Madame Chantal. Donc, vas-y, Florence. On l'a déjà dit le premier, je pense. On avait la même réponse. Madame. Ah. Le robot, il sera au bout. OK. Au bout de la il apparaît quoi, là? Faire apparaître le robot. Faire apparaître le robot. Parfait. Donc, Merci. le robot apparaît. Classe de Madame Cathy. Il cueille les poivrons. Cueille. OK. Ouais, le Et cueil. il cueille les poivrons. Et qu'est-ce qui arrive comment on sait qu'il l'a cueilli? Parce que, bon, c'est pas comme Samy qu'on voyait son bras le prendre. Comment on voit qu'il cueille le poivron? Oh, c'est sûr que les poivrons disparaissent après. Exact. Donc, disparition du poivron. Donc, on poursuit. Le robot pivote 180 degrés. Donc, effectivement, on voyait que le robot regardait pas toujours en fait, il regarde toujours dans la direction où où il avance. Donc, ce qui est toujours pratique, hein, de regarder où l'on va. Merci. Donc, le robot cueille les poivrons et non le plant. Donc, c'est vraiment le parfait. Et Madame Oui, c'est important. Marie-André. Vas-y, Laura. Vous voyez que ça trie les poivrons. Il trie les poivrons. Il trie les poivrons. Donc, OK, le puis- robot. Oui, vas-y, Guillaume. Mais quel indice t'a permis d'arriver à cette hypothèse-là? Comment tu sais que le robot trie? Il Comment les tu trie le de sais? quelle façon? En haut, il y avait comme un truc qui comptait le nombre de poivrons qu'il prenait de chaque couleur. Exact. Donc, il y a un tri par couleur. Tout à fait. Et c'est compté. Donc, le robot compte les poivrons par couleur aussi. Moi, je pourrais dire, là, je regarde 1, 2, 3, il manque quelque chose, puis quelque chose de vraiment important, là. Donc, vous dites que les poivrons poussent, pas de problème. Le robot apparaît, c'est super. Le robot cueille, OK, mais il manque une action super importante. C'est peut-être la plus importante là, de la programmation, là. Donc, avant de cueillir, qu'est-ce qu'il fait, le robot? En fait, on l'a comme un petit peu nommé déjà au numéro 5, mais dans notre programmation, ça va être important de le placer plus tôt Place de qu'en cinquième. Marie-André, Madame Marie-André. Dacile? C'est comme si le robot cherchait les poivrons, même si ils n'étaient pas sur la rangée où ils passaient, ils les cherchaient. Donc, il se déplace. Exact. Donc, on l'avait dit au point 5 qu'il se déplaçait sur différentes rangées, mais avant d'aller sur une autre rangée, ben, il commence par avancer. Donc, le robot se déplace. Il faut tout lui dire, hein, sinon, il ne se passera pas grand-chose. Très bien. Est-ce que vous avez trouvé autre chose? Et lorsqu'il touche la station de recharge, qu'est-ce qui arrive avec le robot? Est-ce qu'il continue son déplacement? Vas-y encore. Il s'endort. Oui. Donc, le robot touche la station de recharge, s'endort et donc il ne bouge pas, hein, il arrête son déplacement.
Guillaume, ça me semble complet comme analyse. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça a du sens. Donc, ben, bravo, on a complété notre analyse qui va être très précieuse là, tout au long du projet. Maintenant, ça va être, c'est Guillaume qui va partager son écran pour faire un bref survol de la plateforme Scratch. Puis là, rassurez-vous, on parle un peu plus à cette première rencontre, mais aux prochaines rencontres, il y aura vraiment des plus longs moments de programmation. On va parler 10-15 minutes au début, puis après ça, on va vous laisser travailler. C'est juste qu'il y a des trucs qu'on doit vraiment mettre en place pour que le projet se vive bien. Guillaume. Oui, donc si j'oublie des trucs, vous me ferez signe, Oui. Dominique et Marianne. Donc, la semaine prochaine, là, donc, vous devriez avoir accès à cette page-ci. Ben, ça va ressembler un petit peu à celle-là, mais moi, je suis dans mon compte enseignant. Donc, votre enseignant devrait avoir créé un compte dans lequel il vous a ajouté. Et vous allez avoir un petit dossier. Donc, à chaque semaine, dans le petit dossier qui est juste ici, c'est là que vous allez retrouver votre projet, le robot cueilleur, que vous allez commencer avec nous tantôt. Dans quelques instants, on va vous demander d'ouvrir votre compte Scratch et de venir cliquer sur Créer. Donc, c'est ici qu'on va démarrer notre projet. Et voilà. Donc, on se retrouve dans l'univers de Scratch. On en a parlé tantôt. Donc, à la gauche, on va faire le tour rapidement tantôt là, avec tous les types de blocs. Et ce qui est intéressant avec ce projet-là, c'est que ça va vous permettre de découvrir, je ne sais pas si vous connaissez déjà tous les types de blocs dans Scratch, mais avec le robot cueilleur, on va se promener dans chaque catégorie à partir de la semaine prochaine. Si on commence en haut à gauche, donc il y a la petite planète qui est juste ici. Ça va être important dans quelques instants de venir changer la langue. Donc, si c'est en anglais, par exemple, ou en espagnol, on va venir placer ça en français. Ça va nous aider lors de notre programmation. Ensuite, vous allez nommer votre projet. Donc, vous pourriez, par exemple, écrire robot cueilleur de Marianne et Guillaume. Donc, seulement mettre vos prénoms, ça va être suffisant. Donc, on ne mettra pas de nom de famille parce qu'après ça, ça va être partagé sur le web. Donc, on vous conseille fortement d'y aller seulement avec vos prénoms. Donc, vous viendrez nommer votre projet juste ici. Vous pouvez dès maintenant le partager. Comme ça, en le partageant, votre enseignante va pouvoir voir vos projets au cours des prochaines semaines. Donc, il va y avoir accès sur sa plateforme enseignant. Donc, vous pourrez appuyer sur partager pour lui donner accès. On continue à faire le tour. Donc, drapeau vert, donc c'est ce que j'ai fait tantôt. Donc, en appuyant sur le drapeau vert, vous mettez en action vos blocs de programmation et il se passe une action. Donc, si je fais un exemple, je vais mettre un bloc événement drapeau vert. Donc, je pense que vous connaissez très bien parce que vous avez déjà scratché dans le passé. Et si je mets un bloc mouvement avancé de 10, donc j'appuie sur drapeau vert et là, vous voyez, en appuyant sur le drapeau vert plusieurs fois, mes blocs de programmation se mettre en action. On poursuit. On a des sprites. Donc, tantôt, on va aller chercher un sprite robot dans notre bibliothèque. Si vous êtes des grands fans de Scratch, puis vous êtes capable d'aller vous chercher un robot de votre côté ou le dessiner même, ben, allez-y, il n'y a pas de problème. Mais nous, là, aujourd'hui, on ne veut pas perdre de temps, donc on va vous conseiller d'aller chercher dans la bibliothèque un robot. Donc, on a Scratch ici. Quand on va vouloir supprimer Scratch, on va venir seulement appuyer sur la petite poubelle à sa droite. Puis inquiétez-vous pas, tantôt quand vous allez créer votre projet, on pourra répondre à vos questions s'il y a des choses que vous avez manquées. Donc, je vais faire disparaître Scratch, puis je viens de le dire, on va aller chercher notre robot, ça va être fait. Ben, je vais aller chercher mon robot. Donc, vous voyez, choisir un sprite, on peut aller le chercher dans une bibliothèque, on peut le dessiner, on peut le charger aussi. Donc, si vous connaissez des sites libres de droit comme Pixabay, on peut chercher l'image d'un robot puis l'importer dans Scratch. Mais nous, pour ce projet-là, on va se concentrer sur la bibliothèque. Donc, quand je vais voir, juste ici, donc robot. Donc, dans l'outil de recherche, j'ai seulement écrit robot. Et là, on a deux types de robots. Donc, je vais y aller avec celui-ci. Donc, il vient d'apparaître. Et je pourrais venir le nommer autrement. Donc, robot cueilleur. Donc, je peux renommer mon sprite, parce que dans Scratch, on appelle ça des sprites, des lutins. Dans Scratch aussi, il y a des costumes souvent. Donc, les personnages que vous allez chercher dans la bibliothèque, il va y avoir des costumes pour les mettre en mouvement. Mais nous, dans le projet Robot Cueilleur, on ne s'attardera pas
au changement de costume si vous avez le temps peut-être à la fin du projet, mais nous, on va vous conseiller seulement d'aller supprimer les costumes suivants comme je le fais en ce moment. Donc, on s'en va dans costume. Je choisis, j'ai 3 choix possibles. Donc, moi, je vais choisir ce dernier que je vais renommer encore une fois. Donc, robot cueilleur. Et je vais supprimer les 2 autres. Je n'en aurai pas besoin. Donc, et voilà. Je retourne dans mon code. Les arrière-plans. Donc, on ne le fera pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine, on va vous montrer comment aller chercher un arrière-plan. On va peut-être utiliser aussi, on va vous conseiller peut-être d'utiliser l'outil de dessin. On l'a dit tantôt, là, il y a un élève qui a dit qu'on on cueille les poivrons, mais on ne cueille pas les plants. Donc, ça veut dire que les plants ont été dessinés à la main dans l'arrière-plan. On vous montrera comment faire la semaine prochaine. Chose importante dans Scratch, puis ça, c'est super important. Il y a un plan cartésien qui se trouve derrière votre arrière-plan de base. Donc, juste ici. Donc, quand vous faites un projet Scratch, n'oubliez pas que vous déplacez, vos lutins se déplacent dans un plan cartésien. Là, je l'ai dessiné juste ici pour vous aider à comprendre. Puis, je vais mettre cette image-là dans le clavardage. Donc, vous pourrez l'afficher pendant les rencontres. Vous pourrez peut-être faire un schéma sur votre tableau blanc. Donc, on se retrouve dans Scratch. On a l'axe des X, l'axe des abscisses, on a l'axe des ordonnées, l'axe des Y. Et ce qu'il faut garder en tête, de gauche à droite, là, quand je me déplace de l'extrémité gauche vers l'extrémité droite, il y a 480 pas possibles. Donc, pas plus que 480. Donc, on garde ça en tête. Et du bas vers le haut, donc de l'extrémité ici inférieure de mon écran à la partie supérieure de mon écran, j'ai 180 pas. Donc, on passe de moins 180 en Y à 180, donc pour un total de 360. Et je passe de moins 240 en X à 240 pour un total de 480 pas. Donc, je vais mettre l'image tantôt dans le clavardage. Ça va vous aider pour le projet. Puis, on y reviendra la semaine prochaine. Ensuite de ça, pour terminer, on fait rapidement un tour des blocs. Donc, on a les blocs mouvements. Donc, pour avancer, tourner, puis on y reviendra la semaine prochaine. Apparence, on va peut-être en utiliser quelques-uns, mais comme je vous ai dit, on ne se concentrera pas pour ce projet-là avec les costumes suivants. Pour d'autres projets, oui, mais pas celui-ci. Le son, peut-être à la fin, si vous voulez ajouter du son, vous pourrez. Événement, bien sûr, c'est nos blocs de début de phrase. Super important. On va aller jouer avec quelques types de blocs de début de phrase, entre autres le drapeau vert, mais on va utiliser un autre type de bloc de début de phrase la semaine prochaine. Les blocs contrôle, donc les plus importants. Donc la programmation, là, quand on parle de programmation, c'est certainement à cause de ces types de blocs-là, les blocs de contrôle, donc les répétés, les conditionnels également. Et le bloc attendre, on le garde en tête également, il est super important aussi. Les capteurs, on a parlé au tout début. Donc, on a un robot et les robots utilisent des capteurs. Donc, s'il n'y a pas de capteur, ce n'est pas un robot. Donc, on va en parler au cours des prochaines semaines. J'ai dit tous les types de blocs opérateurs, oui, on va peut-être les utiliser aussi. Et bien sûr, les variables, parce qu'on vous rappelait tantôt là, dans le projet, il y a un élève qui a nommé qu'on voyait les fruits se compter. Donc, c'est les variables qu'on va utiliser pour arriver à faire le comptage des fruits. Merci Guillaume. Donc, je me permets ici une mise en garde. L'an dernier, on a vécu ce projet-là à notre centre de service et certains élèves étaient très, très, très enthousiastes et ont pris beaucoup d'avance dans leur programmation. Par contre, lorsqu'ils ont rencontré des difficultés, c'était beaucoup plus difficile pour nous de les aider parce qu'ils étaient rendus dans une programmation qui leur posait problème. Donc, ce qu'on vous demande pour la semaine prochaine, puis vous pouvez le faire maintenant si votre enseignante vous dit que vous avez le temps, ce serait tout simplement de vous connecter au compte Scratch de votre enseignant, de créer un nouveau projet, de le nommer, de choisir la langue, de supprimer le script Scratch et d'aller vous chercher un script robot. Si jamais vous savez comment aller chercher un robot libre de droit, vous pourriez le faire aussi dans le clavardage. Là, j'ai mis le lien vers Pixabay.
Puis à titre de rappel, j'ai aussi mis la capture d'écran du plan cartésien de Guillaume dans le clavardage. Donc, vous avez tout ce qu'il faut. Si jamais aussi vous n'avez pas eu la chance de créer votre compte enseignant pour aujourd'hui, j'ai remis dans le clavardage une vidéo qui vous explique comment faire. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous êtes enthousiaste devant ce projet-là et c'est avec plaisir qu'on vous retrouvera la semaine prochaine. À bientôt!